Grégoire, vous êtes sur Bernadette de Lourdes, entre autres. Non, mais là, pour l'instant, on va parler de Bernadette. D'accord. Comment on arrive sur un projet tel que Bernadette? Ok. On arrive sur un projet comme Bernadette lorsque ma femme et Léonore de Galard et Roberto Ciolo me proposent de composer une comédie musicale en entier, ce qui m'a plu, et sur l'histoire d'une fille qui raconte quelque chose et qui est persécutée, mais qui tient bon en disant qu'elle est vue. Et au final, 100 ans plus tard, il y a 6 millions de gens par an qui viennent, il y a une grotte, il y a des miracles, des guérisons inexpliquées, une basilique, et donc toute l'histoire, j'allais dire, est assez dingue. Et alors en plus, le fait que ce soit toute la comédie musicale, que ce soit mise en scène par Serge Moncourt, que les paroles soient de Lionel Florence et Patrice Guirao, c'était vraiment un projet qui m'a tout de suite plu. Est-ce qu'il y avait quelque chose de religieux dans la façon d'accepter? Ou est-ce que c'était vraiment l'histoire, comme tu viens de me raconter? C'est avant tout l'histoire, c'est-à-dire que je voulais justement que les gens, parce qu'il y a plein d'histoires comme ça qui sont assez incroyables, mais je pense à, je sais pas, Mère Teresa, l'abbé Pierre, il y a du religieux maintenant forcément, mais il y a aussi toute une histoire qui est incroyable. Et donc, effectivement, si ça avait été quelque chose où Bernadette parle de Marie, ça m'aurait moins intéressé que de raconter l'histoire du pourquoi à Lourdes d'aujourd'hui, il y a 6 millions de personnes qui viennent. Et ce que je trouve très habile de la part des auteurs, c'est d'avoir réussi à faire en sorte que, je pense, les croyants vont trouver complètement leur compte et les non-croyants aussi. Et c'est moi ce qui m'intéressait, au même titre, parce qu'ils ont écrit par exemple les 10 commandements, et les 10 commandements, c'est quand même l'histoire de Moïse, donc c'est très... Et en même temps, je pense que ce spectacle-là a cette teneur-là. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que ça va être joué à l'eau. Ce qui fait qu'une fois que vous aurez vu, comme vous allez voir un film autobiographique de n'importe qui, ben moi souvent ça m'arrive après d'aller voir la maison, la photo de la vraie maison, des choses comme ça. Et donc là vous pourrez même sur place, on vous force à aller voir le spectacle là-bas, comme ça sur place vous pouvez après faire la visite des lieux, au même titre que, je ne sais rien, après des films vous allez visiter des endroits. Moi j'ai trouvé la musique absolument fabuleuse. La première chanson, ça donne la chair de poule, et puis ça monte. Comment on trouve l'inspiration pour quelque chose comme ça? Parce qu'en fait, c'est comme je l'ai dit, la première chanson est magnifique. Bah, ce qui est intéressant, c'est que comme je chante pas, et comme j'ai plusieurs chanteurs, plusieurs registres, je peux me permettre de faire ce que je veux, d'une certaine manière. Les adapter à eux, et donc de faire des choses que je ne ferais pas forcément pour moi. Et l'idée, elle est aussi de leur donner des chansons, d'être vraiment dans la mélodie, et d'une certaine manière, je pense que toutes les chansons, on peut les jouer en piano, et ce sera un peu comme un morceau classique d'une certaine manière. J'ai essayé à chaque fois de vraiment composer une mélodie qui se joue et qui tient la route elle-même, et qui colle au texte aussi. Mais il y avait vraiment cette idée-là de... Et puis en plus, je vais dire comme je devais mettre en musique les mots d'autres personnes, il fallait que ces personnes-là soient touchées au cœur. Donc je sais pas, j'ai laissé, et je laissais, j'allais dire même certaines chansons, parfois si je ne les trouvais pas, je ne voulais pas forcer jusqu'à ce que je les trouve, je lisais bien le texte, je m'imprégnais, et puis à un moment ça venait naturellement. Donc j'ai pas besoin de poser la question, le texte d'abord ou la musique d'abord? Alors on m'a donné tout le texte parce qu'il faut tout écrire, ça c'est le principe d'une comédie musicale. On écrit tout, ensuite dessus on met des chansons. Et l'idée elle est vraiment à ce moment-là de pas jouer que sur le texte, de faire le texte mais aussi de faire une vraie chanson, un truc, c'est-à-dire pour quelqu'un d'étranger, même s'il ne comprend pas le texte, qui est une mélodie. De vraiment essayer de trouver le juste milieu. En tout cas, c'est pas un miracle. Si ça marche, c'est que la musique est bonne. Merci beaucoup. Il y a déjà quelqu'un qui a dit ça un jour. La musique est bonne. Oui, exactement. En tout cas, merci. On le salue beaucoup. d'ailleurs. Merci.